Hello, you are listening to A&M Radio from Charlotte, North Carolina. Hello, you are listening to A&M Radio from Charlotte, North Carolina. Très chers bien-aimés frères et sœurs, je vous salue tous dans le précieux et glorieux nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, notre Roi. C'est bien moi, votre frère, Atapis Ngiamba. Je suis très heureux de savoir que vous êtes beaucoup, nombreux, en train de suivre votre émission, à votre rubrique, le verset de la semaine. Que le Seigneur vous bénisse richement. Merci d'avoir téléchargé votre application de la radio A&M Radio. Et je vous invite encore et je vous demande, s'il vous plaît, de passer cette information à quelqu'un d'autre pour que nous soyons nombreux en train d'être bénis, comme nos frères qui sont au Brésil sont bénis, comme nos frères qui sont partout dans le monde, ils sont bénis. Et je veux que nous le soyons nous tous. Que Dieu te bénisse. Alors pour notre verset de cette semaine qui va commencer dès ce lundi, j'aimerais que nous puissions prendre nos Bibles et lire dans le livre d'Habakkuk au chapitre 2 et le verset 3. J'ai dit Habakkuk chapitre 2 verset 3. Voilà un peu ce que la Bible dit. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. Car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. C'est une prophétie qui est en train de marcher vers son terme. Et elle ne mentira pas. Même si elle tarde, ça peut prendre beaucoup de temps. Mais c'est Dieu qui a parlé. Et la Bible dit que c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Tu ne connais peut-être pas c'est quoi ces temps-là. Tu ne connais peut-être pas la limite de ces temps. Mais la Bible dit que c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Ta bénédiction, ta guérison, même pour ton mariage, le temps est déjà fixé. Peut-être que toi, tu ne comprends absolument rien. Mais la Bible dit que le temps est déjà fixé et elle marche vers son terme. En d'autres termes, vers son accomplissement. Et elle ne mentira pas. Ce que Dieu a promis, ça ne mentira pas. Ça n'échouera pas. Ça ne tombera pas. Si elle tarde, Habakkuk a dit, attends-la, car elle s'accomplira. Et elle s'accomplira certainement. Bien-aimés frères et sœurs, je sais que tu es un croyant, tu es un enfant de Dieu. Je sais que tu connais des promesses, les prophéties que le Seigneur t'a promis, que c'est que Dieu a parlé pour toi. Peut-être que ça a pris 30 ans et ça ne s'est pas encore réalisé. Peut-être que ça a pris 35 ans, ça ne s'est pas encore réalisé. Les gens ont commencé même à se moquer de toi. Les gens ont commencé même à te poser des questions qui énervent. Des fois, tu te poses même des questions. Est-ce que Dieu vraiment me connaît? Est-ce que Dieu, il voit quand je pleure? Est-ce qu'il entend quand je crie? Bien-aimé, je suis venu pour te dire patientez. Attendez. Ça va s'accomplir et ça s'accomplira certainement. Il y a un temps où ça deviendra de l'histoire. Parce que Dieu accomplira sa promesse. Il t'a promis beaucoup de merveilleuses choses dans la Bible. Donc aujourd'hui, tu n'as peut-être pas encore vu l'accomplissement. Je suis venu pour te dire patienter et de la persévérance. Attendez, ça va s'accomplir. Même si aujourd'hui, ça ne s'accomplit pas. Même si la semaine ici arrive à sa fin, mais tu ne vois toujours pas la chose arriver. Même si, depuis que tu es là en train d'écouter tous les versets des semaines, tu n'as pas encore vu cela s'accomplir. Bien aimé, je suis venu te dire, ayez du courage. Continuez à croire. Notre Dieu n'est pas un homme. Il n'agit pas comme un homme. Il ne fait pas des choses comme nous pensons. Il ne pense pas comme nous pensons. Il a ses moyens, sa manière de faire les choses. Notre Dieu, il est spécial. Il sait, comme il t'a promis, il va accomplir sa promesse. Ça va arriver. Même si les gens se moquent de toi, même si les gens racontent tout ce qu'ils veulent dire, n'écoutez pas ça, ferme tes oreilles, ne les écoutez pas. Dieu, il va accomplir ce qu'il t'a promis.
ta bénédiction va arriver. Ma sœur, ça va arriver. Tu vas te marier. Nous qui sommes mariés, on n'a pas tué les gens. Non. Jésus nous avait promis. Nous avions entendu. Nous sommes mariés. Et je crois que Dieu l'accomplira pour toi. Ceux qui ont beaucoup d'argent, Dieu les a bénis. Dieu va te bénir à son temps. Mais Habakkuk a dit, c'est une prophétie dont le temps est fixé. C'est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Elle marche vers son accomplissement. Ça va s'accomplir. Ta paix viendra. Ne crains pas la tempête. Ne crains pas les épreuves. Ne crains pas les difficultés. La paix va venir et tu vas témoigner pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Laisse-moi te lire qu'est-ce que notre prophète a dit. Frère Branham, il a parlé ici dans sa prédication persévérante de 1962, juste au paragraphe 10. Écoute-moi ce que Frère Branham dit, notre prophète. Il dit, les troubles, les problèmes avec nous les peuples, c'est que nous sommes toujours pressés. Nous sommes toujours pressés. C'est ça le problème avec nous, les hommes, nous, le peuple. Nous sommes vraiment toujours pressés. Ça doit être comme ça maintenant même. Ça ne peut pas attendre. Je ne peux pas attendre. Ça doit arriver comme ça. Voyez-vous? Le prophète dit, et quand vous avez cette attitude dans vos pensées, dans votre tête, voyez-vous, alors vous allez perdre juste là. C'est à ce moment-là que vous allez perdre. Pasteur Atapis, j'ai attendu pendant beaucoup d'années. Je n'arrive pas à voir ce que Dieu m'a promis. J'ai pleuré, j'ai gêné, je suis pressé. Mes parents me forcent, ma famille me pose des questions, mes amis, mes collègues me bousculent. Si tu as ça dans ta pensée, que ça doit arriver au moment là, alors sache que tu es sûr de perdre. Tu vas perdre à ce moment-là. Tu es déjà sur un terrain de perte. Un terrain où tu vas perdre. À ce moment même là, tu es sur un terrain de perte, de perdement, comme je peux dire. Tu vas perdre. Amen. Amen. À ce moment-là, tu n'as pas une position. Tu n'as rien. Là où tu te tiens, tu n'as plus de conviction. Écoutez-moi, bien-aimé. Frère Branham a dit, you must be patient. Vous devez être patient. They that wait upon the Lord shall renew their strength. Ceux qui s'attendent à l'Éternel renouvelleront leur force and mount up with wings like an eagle. Et ils vont s'envoler comme les aigles, avec les ailes comme des aigles. Le prophète a dit, I like that. J'aime ça. Just be patient and wait. Soyez simplement patient et attendez. Dieu n'est pas pressé. God is not hurry. Dieu n'est pas pressé. Il a laissé les enfants hébreux, les 3 hébreux, marcher jusque dans la fournaise ardente avant même qu'il puisse bouger son petit doigt. Et c'est la vérité. Il a laissé Daniel entrer jusque dans la fosse aux lions. Il a laissé même Jésus aller jusque là-bas dans la tombe, au point que son âme est allée jusque dans l'enfer. Et après, il a relevé à partir de là où il était, à partir de la tombe. Il a coupé chaque avenue, chaque tunnel du diable et il l'a élevé jusque dans la gloire. La patience va produire ton élévation. La patience va produire la gloire. Bien-aimé, tu es en train de m'écouter. Comme tu es en train de franchir, d'affronter cette semaine qui commence, je veux que tu sois patient. Et tu sois patient de savoir que la promesse de Dieu, elle va s'accomplir. Même si ça tarde, Habakkuk a dit, patientez, elle va s'accomplir certainement. Amen. Patientez, ne soyez pas pressés. Attendez. Écoutez, Frère Branham a dit, do not be in a hurry. Wait and watch. Attendez, ne soyez pas pressés. Attendez et observez. Et il dit, listen et écoutez. Prenez les Écritures, examinez cela et vous allez voir que ça était comme ça pour tous les enfants de Dieu. Abraham a patienté, Moïse a patienté,
Élie a patienté. Daniel, les 3 Hébreux, Jésus, tous les enfants de Dieu qui ont atteint un certain niveau avec lui, ils ont patienté. Je t'encourage d'être patient, ça va venir. Ne t'occupe pas de ce que les gens disent. Ne t'occupe pas de leur moquerie. Ma soeur, tu m'écoutes, ça va arriver. Mon frère, tu m'écoutes, ça va arriver. Patiente et attendez pour voir ta bénédiction. Que Dieu te bénisse. Comme tu vas aller affronter cette semaine, je te souhaite toutes les meilleures choses que Dieu peut t'accorder. Que tu reçoives toutes les bénédictions au nom de Jésus-Christ. Soyez patient. Que Dieu t'accorde cette patience. Que tu sois à mesure d'attendre et de dire, Seigneur, j'attends. J'attends et j'attends. J'attends. Je sais que toi, El Shaddai, le Dieu des impossibles, tu feras un miracle pour ma vie. À ton temps, je sais qu'il y a un temps qui est fixé pour la promesse. Je sais que tu vas t'élever. Je sais que ça va s'accomplir. Et je dois patienter comme Habakkuk l'a dit. Je dois patienter, Seigneur. Que Dieu puisse t'accorder cette patience. Au nom de Jésus-Christ, soyez patient. Reçois ta patience pour que tu puisses voir l'accomplissement des promesses de Dieu dans ta vie. Seigneur, puisses-tu l'accorder à moi, puisses-tu l'accorder à mon frère, à mes sœurs, puisses-tu l'accorder à mes bien-aimés qui sont derrière le caméra, qui sont dans la technique de A&M Radio, qui bénit les âmes des enfants de Dieu, puisses-tu leur accorder les désirs de leur cœur aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ, que j'ai demandé ainsi, le Dieu de William Branham, le Dieu qui n'a jamais échoué et qui n'échouera pas. En ton nom Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Patientez, attendez bien-aimés, ça va s'accomplir, ça se réalisera. Même pas aujourd'hui, même pas demain. Soyez patients, ça va s'accomplir. Que Dieu te bénisse et que Dieu te bénisse encore.